Aujourd'hui, nous allons apprendre une stratégie simple, efficace, rentable pour trader avec l'outil de Fibonacci. À tout à l'heure. Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Fibonacci. Bienvenue dans cette deuxième partie de la leçon que nous faisons sur l'utilisation du Fibonacci. Dans la vidéo précédente, nous avons montré comment utiliser l'outil de Fibonacci et aujourd'hui, nous allons vous montrer les confirmations dont vous avez besoin, ce que vous devez voir avant de pouvoir rentrer concrètement en position avec le Fibonacci. Les patterns que vous devez voir, les bougies que vous devez voir avant de pouvoir appuyer buy ou sell avec l'utilisation du Fibonacci. Alors sans plus tarder, je vais commencer par dessiner des trucs et j'espère que vous allez me suivre tout du long. Alors, nous savons que en matière de trading, c'est soit vous vous positionnez en buy ou bien vous vous positionnez en sell. Alors, le principe, il est simple. Dans la vidéo précédente, j'ai dit que avant que vous n'utilisiez le Fibonacci, cela suppose que le prix a cassé un précédent haut et ensuite le prix a commencé un retracement. D'accord? Alors, votre objectif, c'est d'attendre la fin du retracement avant de pouvoir vous positionner. Ici, avec le dessin que j'ai dessiné, nous sommes dans l'hypothèse de la cassure d'un précédent haut. C'est-à-dire que ici, le marché nous a cassé un précédent haut et ensuite le marché a été faire un nouveau haut. D'accord? Donc, vous attendez le début du retracement et vous tirez votre Fibonacci à partir du précédent bas jusqu'au nouveau haut. Comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est l'hypothèse de la cassure d'un précédent haut. C'est-à-dire que ici, vous avez l'intention de vous positionner en buy. On va donner également un exemple baissier pour être beaucoup plus équitable. Donc ici, par exemple, le marché a fait un bas et ensuite, le marché a cassé ce nouveau bas là. D'accord? Et le marché est en train de faire un retracement. Donc, on va matérialiser les bas tout simplement pour que vous voyez. Ce bas, il a été cassé. On va mettre les flèches tout simplement aussi. Oui, les flèches sont de différentes couleurs, super. Donc, dans l'hypothèse de la cassure d'un précédent bas, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, là, vous tracez le Fibonacci du haut vers le bas. Donc, voilà les deux exemples, d'accord? Impulsion haussière et impulsion baissière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons savoir les confirmations que vous devez voir avant de pouvoir entrer en position. Alors, lorsque nous prenons l'hypothèse où le marché a cassé un précédent haut, ce qui va vous montrer que le retracement a pris fin, ce sont ce que nous appelons les patterns. Les patterns, c'est les principaux figures chartistes. Alors, lorsque le marché commence son retracement, arrivé dans une zone donnée, j'ai dit dans la précédente vidéo que vous ne pouvez jamais savoir dans quelle zone le marché il va arrêter son retracement. Mais forcément, arrivé à un moment, le marché il va arrêter son retracement. Et ce qui va vous montrer que le marché a arrêté son retracement, c'est le pattern. Alors, il y a différents types de patterns. Le marché peut arriver dans cette zone-là et vous faire quelque chose comme ça. Vous faire un ETE. Un ETE, c'est-à-dire le marché va casser le précédent haut, d'accord? Va venir vous faire un petit retest, va vous donner une bougie de confirmation et repartir. Donc ça, c'est le premier pattern que vous pouvez voir. Alors ici, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est que vous devez voir que le marché vous dit qu'il a cassé un précédent. Donc c'est la première indication. C'est la première confirmation que vous devez voir, que le marché l'a cassé un précédent. C'est le signal qui vous dit que le marché est prêt à repartir à la hausse. C'est la première confirmation.
La deuxième confirmation, c'est que le marché doit revenir faire un retest sur une zone donnée et vous donner une bougie de confirmation. Et dans les précédentes vidéos, je vous ai appris des bougies de confirmation comme les marteaux, d'accord? Et je vous ai dit que vous n'avez besoin que de 2 bougies de confirmation. Un marteau, ou bien vous avez besoin seulement que de ce que nous appelons une englobante. Donc, en grosso modo, vous avez besoin de 2 confirmations. La première confirmation, vous avez besoin d'un pattern qui vous dit que le marché a cassé un précédent gros, d'accord? Et ensuite, le marché, il vous a donné une confirmation avec une de ces bougies, un marteau ou bien une englobante. Alors, bien entendu, ce n'est pas tous les jours que le marché, il va vous dessiner un ETE pour vous dire que oui, le retracement a pris fin, il va partir. D'accord? Parfois, le marché, il va vous dessiner un double bottom. Donc, dans ce cas-là, vous attendez la cassure de la ligne de cours du double bottom, d'accord? C'est-à-dire vous allez attendre que le marché va revenir sur la ligne de cours et vous voyez votre bougie de confirmation et vous vous positionnez. Parfois également, le marché il va encore vous donner un triple bottom. Donc, dans cette hypothèse-là, comme le double bottom, vous attendez encore la cassure de ligne de cours, le retest sur la ligne de cours avec une bougie et vous vous positionnez et vous laissez le marché faire ce qu'il a à faire. Alors, l'autre question, c'est de savoir où est-ce que je place mon TP, où est-ce que je place mon SL. Une fois que vous avez vu votre bougie de confirmation et que vous êtes rentré en position pour le buy, d'accord, on va prendre l'outil de position. Imaginons que vous êtes rentré ici sur la ligne de cours après avoir vu un marteau ou bien une englobante. Vous vous positionnez, vous mettez votre SL sous la figure chartiste, d'accord, et vous mettez votre TP sur le précédent haut qui est là, d'accord. Ne soyez pas gourmand, c'est-à-dire que l'objectif c'est que le marché doit forcément, ou bien le marché probablement retourne toujours là d'où il est venu, d'accord. Donc voilà les 2 confirmations dont vous avez besoin pour trader une impulsion haussière. Alors l'autre question que vous allez encore vous poser étant donné que vous êtes des bons gars, c'est de savoir dans quel time frame vous devez voir votre figure chartiste. Si vous êtes day trader, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, si vous êtes day trader, la figure chartiste, vous devez la voir en M15. D'accord? Vous devez aller chercher cette figure chartiste en M15. Mais pour ceux qui sont débutants, vrais débutants, pardon, restez en H1. Voyez votre figure en H1. Pourquoi? Parce que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Vous allez éviter les bruits du marché, tout simplement. D'accord? Donc ça, c'est les confirmations dont vous avez besoin pour trader, d'accord, une impulsion en buy avec le Fibonacci. On va passer maintenant à une impulsion baissière pour vous montrer le même exemple ou bien le même schéma. D'accord? Alors, dans cet exemple, ici, on est dans le cadre d'une impulsion baissière, c'est-à-dire le marché a été faire un nouveau bas. D'accord? C'est également le même procédé, sauf que ici, les patterns, ils vont changer dans la mesure où le marché va forcément arriver dans une zone. Ça peut être un retracement léger. Les retracements légers, j'ai dit dans la précédente vidéo que c'est les zones de 38.2, 50, ou bien le marché peut aller dans une zone de retracement profond. D'accord? Maintenant, ce qui va vous montrer que le retracement, il a pris fin et que c'est l'heure de positionner, ou bien de vous positionner en sell, c'est les patterns. Alors, les patterns, le marché peut vous dessiner un double top, cassure de ligne de cours, bougie de confirmation, englobante baissière, ou bien pin bar, d'accord, tout simplement, et vous vous positionnez en sell, d'accord. Vous mettez votre SL, d'accord, après la bougie de confirmation sur la figure et vous mettez votre TP au nouveau bas qui est là, tout simplement. Donc ici, les patterns, ils ont changé. Donc forcément, la bougie de confirmation, elle a changé. Donc ici, la bougie de confirmation, c'est une bougie rouge comme ça. Tout dépend de la manière dont vous avez paramétré votre graphique. Vous avez un pin bar comme ça.
ou bien vous avez une englobante baissière comme ça, d'accord? Donc, bien entendu, le marché ne dessine pas toujours, hein, d'accord? Une figure comme le double top, hein. Le marché, il peut vous sortir un triple top, tout simplement, cassure de ligne de cours, retest avec les bougies de confirmation que je vous ai enseigné, et le marché, il coule, d'accord? Donc, c'est la deuxième hypothèse. La troisième hypothèse, le marché peut aussi partir, d'accord? Peut aussi partir, d'accord, tout simplement, pour faire un ETE, d'accord? ETE comme ça, le marché casse le dernier bas, vient vous faire un retest à quelque part, ou bien beaucoup plus haut, chasser un peu de liquidité, et le marché, il coule, d'accord? Mais peu importe le pattern que le marché il va vous dessiner, retenez que il y a deux confirmations à voir. Le marché doit casser un dernier bas, d'accord? Et le marché doit revenir vous donner une bougie. Deux confirmations. Tant que vous ne voyez pas ces deux confirmations, les gars, vous ne rentrez pas en position. Deux confirmations tout simplement. Tout simplement. Cassure du dernier bas, retest, c'est-à-dire le marché va revenir dans une zone et vous donner une de ces bougies-là. Et c'est là, et ce n'est qu'après ça seulement que vous rentrez en position. Donc, pour les time frames, pour l'impulsion haussière, j'ai dit M15 et H1. Et ici également, vous utilisez le même time frame, M15 et H1. Donc voilà en gros, si on veut dessiner sur le papier, les confirmations dont vous devez vous servir pour rentrer en position avec le Fibonacci. Mais je suis un bon gars, on va aller sur le graphique et je vais vous donner des exemples concrets de ce que le marché a fait. Et vous verrez avec moi que le marché respecte parfaitement les patterns et les confirmations que je viens de vous enseigner. À tout à l'heure. Alors, si on a le premier exemple sur la volatilité 25, d'accord, le marché avait fait un haut ici, d'accord, et ensuite ce haut-là a cassé ce précédent bas qui est là, donc le marché a été faire un nouveau bas, d'accord, et ensuite le marché il a entamé une séance de retracement. Donc, lorsque vous tirez votre Fibonacci du haut vers les bas, ici, étant donné qu'on est dans une impulsion baissière, vous allez voir que le marché, il est revenu dans la zone 61.8 et niveau 50. Et vous allez voir que le marché a exactement fait l'un des patterns que je vous ai dit. Et je vous ai dit dans les précédentes vidéos que lorsque vous êtes face au graphique et que les choses ne sont pas très claires pour vous, vous pouvez basculer en graphique linéaire. Et en graphique linéaire, vous allez voir que le marché, il a cassé le précédent bas. D'accord? Le marché, il a cassé le précédent bas. Ensuite, le marché, il est revenu faire un retest. Et vous allez voir que le marché vous a donné une englobante baissière ici, une englobante baissière. Donc après l'englobante baissière, comme je l'ai dit dans les explications auparavant, là vous vous positionnez en sell, vous appuyez le sell, vous mettez votre SL sous la figure, c'est-à-dire sur le précédent haut, et vous visez le marché là où il est venu. Donc lorsque vous visez cette zone là de bloc de contrat, vous allez voir que le marché il est parfaitement bon. On peut viser là où le marché est venu, hein, et vous allez voir que le marché il a parfaitement respecté le trade, d'accord? Donc ici, étant donné que vous êtes en H1, vous avez encore la possibilité de renforcer vos positions, ce qu'on appelle le scaling, d'accord? C'est-à-dire à chaque fois que le marché va vous faire un autre bas, vous allez voir que le marché vous a fait encore un retest, vous a donné un pin bar. Donc ici, ça vous donne encore l'opportunité de rentrer en position. Ensuite, le marché il a cassé ce bas. Le marché il est encore revenu vous donner un pin bar. Et ensuite, le marché il a encore coulé vers le bas. Donc ça veut dire que en gros, vous avez une opportunité de sell ici. Vous avez encore une opportunité de sell ici, en plus de l'opportunité que vous avez eu ici. D'accord? Donc, sur un même trade en H1, sans vous embrouiller avec les histoires de time frame, vous voyez que vous avez trois opportunités de rentrer en position pour le sell, ce qui, entre nous soit dit, va vous rapporter beaucoup d'argent. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai donné comme ça pour l'impulsion baissière. On va chercher un exemple en impulsion haussière. Sur la même volatilité 25 toujours,
vous avez cet exemple-là où le marché, avec un bas, a créé un nouveau haut. D'accord? Donc, lorsque vous tracez votre Fibonacci, vous allez voir que le marché il est revenu sur la zone 50 et 61,8, tout simplement. On va changer la couleur. D'accord? Ici, on est en H1. Et si c'est pas trop clair, comme je l'ai dit, vous pouvez basculer en time frame ou bien en graphique linéaire et vous allez voir que le marché il a cassé le dernier haut. D'accord? Pour vous dire que voilà, c'est l'heure de repartir en bull. Donc le marché il est encore revenu. Vous donnez un marteau ici. C'est après ce marteau là que vous pouvez vous positionner. D'accord? Tout simplement. Et mettre votre SL sur le dernier bas. D'accord? Donc sur le dernier bas, vous avez vu que après ce retest là et après cette bougie de confirmation que je vous ai enseigné, le marché il est parti. Donc voilà des exemples qui vous montrent clairement l'efficacité de la confirmation que je viens de vous enseigner. On va voir si on peut trouver d'autres exemples d'impulsion baissière ou bien haussière. Sur la même volatilité toujours, on voit que le marché a cassé ce précédent haut qui est là et a été nous faire un nouveau haut. D'accord? Le marché il a entamé sa phase de retracement. Lorsque vous tirez votre Fibo, vous allez voir que le marché il est descendu sur la zone 50-61,8. D'accord? Si c'est pas trop clair, vous basculez en time frame linéaire ou bien en graphique linéaire et vous allez voir que le marché il a cassé le précédent haut. D'accord? Le marché il a cassé le précédent haut, est venu vous faire deux retests. Carrément, le marché ici vous a gâté, hein, et vous allez voir que le marché vous a donné une englobante. Donc après l'englobante, qui est le signal, qui est la dernière confirmation, la deuxième confirmation, vous appuyez sur buy et vous mettez votre SL sous le dernier bas et vous mettez votre TP là où le marché il est venu, c'est-à-dire le précédent ou bien l'actuel nouveau haut. Donc vous allez voir qu'après le marché il est en train de couler, tranquillement. Donc ceux qui connaissent cette stratégie sont actuellement en position en gain sur le V25. Donc voilà deux exemples de buy et un exemple de sell. Je vais chercher un autre exemple de sell pour que ça fasse parité, pour que vous voyez l'efficacité de cette stratégie. Donc voilà, à ce niveau, sur le V25 toujours, le marché il a cassé ce bas qui est là, d'accord? Le marché il a cassé ce bas en nous faisant un nouveau bas qui est là, d'accord? Le précédent haut, c'était ici, d'accord? Donc, après une impulsion, je vous ai enseigné qu'il y a retracement. Donc, lorsque vous tirez votre Fibo, d'accord, du haut vers le bas, cette fois-ci, étant donné qu'on est dans une impulsion baissière, vous allez voir que le marché il est revenu dans la zone 50-61,8. Donc, à chaque volatilité, sa zone préférée de retracement. Vous ne pouvez pas savoir d'avance. Ce qui va vous permettre de savoir que le marché il a entamé son retracement ou bien il a fini son retracement, c'est les patterns. Et ici, vous allez voir que lorsque le marché il est rentré dans la zone de retracement, la zone de Fibonacci, il vous a donné également un pattern en H1. D'accord? Si c'est pas trop clair, vous allez en graphique linéaire et vous allez voir que le marché a cassé le dernier bas. Il vous a fait carrément un ETE. Le marché a cassé ce dernier bas et est venu vous donner une bougie, une petite pin bar qui est là. Donc après ce pin bar, vous vous positionnez en sell, vous mettez votre SL sur le dernier haut et vous mettez votre target ou bien votre take profit beaucoup plus bas. D'accord? Donc voilà des exemples concrets qui vous montrent l'efficacité de la stratégie des confirmations que je viens de vous enseigner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je me ferai un plaisir de revenir vous répondre. D'accord? Si vous avez des suggestions, des remarques, je suis tout à fait ouvert à cela. D'ici là, portez-vous bien et on se dit ciao!